Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois d'octobre. Donc j'ai décidé de prendre des cartes, ou plutôt les signes astrologiques, donc dans un jeu qui s'appelle l'oracle zodiaque de Barbieri. Et on va tirer au sort. J'ai envie de tirer au sort. Donc vous voyez, elles sont super belles ces cartes. Je me suis dit tiens, je vais m'en servir. Donc voilà, on va tirer au sort et on va voir quel signe on va avoir en premier. Si vous désirez avoir une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter via mon mail, via ma page Facebook ou via mon WhatsApp que vous trouvez sur ma page. Voilà, les informations susnommées sont waouh, sont dans la description en dessous de cette vidéo. Excusez-moi, je viens de voir la lumière qui s'amuse là. C'est assez rigolo. Allez. Donc je vais essayer de mettre les cartes, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, si ça sort pas, je la piocherai moi-même. Hein, parce que sinon on peut y passer la nuit. Bon. Je crois qu'on va être obligé d'en piocher une. Ah, là voilà. Bon, il m'a regardé. C'est la carte du lion. Ça tombe plutôt bien hein, pour une chaîne qui s'appelle le Lion Céleste. Donc on va commencer par les lions pour le mois d'octobre. Ok. Allez, on débute cette guidance, cet horoscope avec l'oracle des licornes. Bien sûr, comme je ne le précise pas à chaque fois, je le dirai peut-être pas sur toutes les vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir des messages complémentaires, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour les lions, octobre 2021. Waouh! On a la carte de l'amour à la coupe qui nous dit préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, ça commence très fort. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Lion, octobre 2021. Ok, on a la carte thérapeute. Bon, je les trouve sublimes ces cartes, je sais pas vous, mais moi je les trouve vraiment magnifiques. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Donc ici, on dit que vous êtes capable de guérir des gens, de guérir des personnes, que ce soit des proches ou des gens que vous ne connaissez pas. Et on vous demande de mettre ce don à profit. Donc après, à vous d'aller voir un peu plus loin. Vous savez que tous les êtres humains ont des dons, ont des capacités. Certains en ont de plus prononcés que d'autres. Donc voilà, ici on vous dit voilà, que vous avez des dons pour soigner et voilà, qu'il faut vous en servir. Que vous devez suivre votre voie de thérapeute qui quelque part est certainement aussi votre mission de vie. On a eu la carte de la croissance. Et on vous dit avec cette carte, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc là, ça concerne cette carte du thérapeute là. On vous dit si jamais vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas par où commencer, trouvez un guide, trouvez un mentor, quelqu'un qui fait déjà ça et qui puisse vous apprendre des choses. Et pas forcément une seule personne, hein. Vous pouvez trouver aussi plusieurs guides, plusieurs mentors. Bon, et on a encore cette carte de l'amour en dos de deck là. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation qui pourra vous apprendre des choses là-dessus. On a eu là la carte du sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc on vous dit que vous pouvez aussi découvrir des choses par le biais de la retraite spirituelle et de la méditation. C'est chouette comme tout ce tirage, là ça me plaît beaucoup.
Allez, on va en prendre une dernière. S'il vous plaît, Lion, octobre 2021. Donc si vous avez des dons à découvrir, et ça me fait encore penser à une guidance que j'ai fait très récemment pour les célibataires, où on vous dit qu'une âme sœur est mise sur votre chemin pour vous aider à guérir et à exploiter vos dons. Donc si vous voulez aller la voir, elle ne doit pas être très loin dans l'historique des vidéos. Ça me fait penser à cette guidance-là. Allez, un dernier petit message, le voilà. Et ben... Ah bon, alors c'est exceptionnel, regardez. Je l'ai encore. Je l'ai encore, cette carte en dos de deck. Il y a de l'amour dans l'air, les lions, là. Il y a de l'amour dans l'air au mois d'octobre. Hein. Alors, et on a eu la carte intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, n'hésitez pas. Hein. Même si vous vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien voir ça, mais peut-être que c'est trop de le demander à l'univers, c'est faux. Demandez et faites des demandes audacieuses à l'univers. Bon, là, ça démarre très très bien. Ça démarre très très bien. Ok. Bon, derrière cette carte de l'amour là qu'on a vue au moins 3 fois, on a la carte des miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Pour moi, on parle d'une personne qui arrive dans votre vie. Là, pour les personnes qui sont célibataires, j'entends, ou pas forcément, hein, vous pouvez déjà être en couple et rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. On vous dit vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc celle-ci était collée derrière cette carte de l'amour. Je viens de la voir. Donc aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc là, il y a des choses, ça va bouger pour les lions en octobre, hein, ça va bouger. Hein. Et on vous dit avec la carte de la déesse, d'honorer votre énergie féminine divine et de voir votre beauté intérieure. Voilà, et d'aimer, surtout d'aimer toutes les facettes de votre être. C'est quand même assez beau ce début de guidance là. On va prendre maintenant l'oracle Histoire de sorcière. On prendra tout à l'heure le tarot d'ailleurs pour le sentimental. Ok. Allez, quel message on peut avoir pour les lions au mois d'octobre 2021? Ok, eau salvatrice. On a eu la carte eau salvatrice. Donc pour moi, vous avez besoin ici de vous purifier de quelque chose. Et on vous dit que vous pouvez faire ça par le biais de l'eau. Hein, vous le savez, la mer, l'océan peuvent être très purificateurs. Bon, j'ai la lumière qui n'arrête pas de clignoter. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop. On vous dit encore une fois, poursuis tes rêves. Poursuivez vos rêves. Osez. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment très beau. Et j'ai la carte de la coupe ici, inspiration et courage. Donc on vous dit au mois d'octobre, les lions, soyez inspirés. Continuez à être inspirés et ayez le courage de demander et de demander les choses à l'univers, déjà audacieusement, on vous l'a dit, mais aussi de poursuivre vos rêves. Non, c'est quand même incroyable. Moi, chaque fois que je regarde cet écran, ça clignote. Allez hop, c'est reparti. Bon, je suis désolée, j'espère que ça ne vous gênera pas. Ouais, on a la carte en dos de deck. Wow, c'est sublime. C'est sublime. On a la carte joie et plaisir. On voit quelqu'un qui est vraiment en joie ici. Hein. Là, les lions, le mois d'octobre, c'est votre mois, hein, j'ai l'impression. Pourtant, c'est pas votre mois de naissance. On a la carte renaissance et réinvention. Et la carte de la gratitude. Donc, on nous dit en plus que vous allez être plein de gratitude. Là, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous, les lions. Hein. Et je dirais même vous. Je dirais pas que vous allez changer, je dirais que vous allez vous retrouver pleinement. C'est assez incroyable. Hein. Le ressenti que j'ai là, c'est topissime. Ok, on va prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, pour les lions au mois d'octobre. Quel message on peut avoir, s'il vous plaît? Oh.
Donc je vais prendre que celle-là. Là. On nous parle d'abandon. On nous dit que vous avez une grosse blessure d'abandon. Ouais. Et qu'il y a des blocages karmiques à cause de cette blessure là. C'est une blessure qu'il vous faut soigner. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? C'est quand même fou parce que cette carte, elle tombe en dessous de la carte du thérapeute. Donc, peut-être aussi, pensez à soigner les autres, mais pensez à vous soigner vous. Hein. Pensez à vous soigner vous. Wow. Ça fuse les lions, là. C'est une énergie de feu. Hein. On le sent. Ok. Donc, on nous parle de votre intuition ici. On nous dit que vraiment, il va falloir vous servir de votre intuition, là. Beaucoup. Notamment pour vous guider. D'accord. Donc, c'est aussi un guide à l'intuition, vous le savez. Parce qu'elle tombe en dessous de la croissance, cette carte-là, du guide, du mentor. On vous dit que votre intuition voilà, va beaucoup vous aider aussi. Hein. On vous demande aussi d'aller chercher vos savoirs antérieurs. Donc peut-être que vous pouvez faire des démarches dans ce sens-là. Et ça c'est exceptionnel. En dessous du sanctuaire, on a cette carte-là qui nous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Et donc la carte du sanctuaire nous dit retirez-vous du monde à un moment. Peut-être pour effacer ces habitudes de vie là. Ouais, ces habitudes de vie. On va en prendre une dernière. Lion, octobre 2021. Ouais, bon, d'accord. Médiumnité. En plus, on a la carte de la médiumnité. Donc, si vous n'avez aucune indication quant à ça, demandez à l'univers de vous aider. Hein. Ici, vous avez toutes les qualités requises. Vous êtes prédisposé. C'est le moment pour vous de développer ces dons-là. Ces dons de soins, ces dons... ces prédispositions, j'ai envie de dire, pas ces dons. Ces prédispositions à la médiumnité et aux soins. Et aux soins. Ouais. Et donc, en d'autres deck, je vous parlais de blocage karmique tout à l'heure, regardez. On a la carte des blocages karmiques et on a la carte du chakra racine et du chakra sacré derrière. Donc là, il va y avoir du boulot pour vous quand même. Mais, attendez, je vais le mettre là, ça. Mais voilà, c'est quelque chose de beau qui va vous arriver là. C'est une vraie transformation. Hein. Pour les lions au mois d'octobre, un vrai changement. On va prendre maintenant l'oracle de la puissance de la lune pour le professionnel. Ou est-ce que... Non, je vais commencer par l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Lion, octobre 2021. Quand je vous dis que c'est votre mois, les lions, regardez, j'ai la carte du cadeau à la coupe. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui regardent cette vidéo? Lion, octobre 2021. Bon, on a la carte de la culpabilité ici. Là, pour moi, vous vous sentez coupable parce que vous n'osez pas, pour certains, ou vous osiez pas. Il y a les deux cas de figure. Comment dire? Pour moi, vous ne vouliez pas peut-être changer de voie, changer de métier uniquement pour assurer vos arrières au niveau financier. Et là, vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément la bonne solution. Et vous vous sentez coupable par rapport à ça. Ouais. Vous vous sentez coupable par rapport à ça. Et vous vous dites, mince, pourquoi j'ai pas écouté mon intuition? Ouais. Pourquoi j'ai pas écouté mon intuition? Et là, simplement par peur peut-être de ne pas pouvoir nourrir votre famille, etc. C'est aussi compliqué, hein.
Même quand on n'est pas forcément accompagné en célibataire, on peut aussi se dire, bah mince, j'ai envie d'assurer mes arrières, j'ai pas du tout envie de me planter, etc. Et la peur de l'échec vous a fait, ouais, vous a empêché de suivre votre voie pendant un moment là. Et donc ça vous met dans un état un peu de culpabilité. Mais bon, on a quand même cette carte de la joie. Moi ce que je sais, ce que je ressens là, c'est que vraiment vous avez pris cette décision maintenant. Vous avez pris cette décision de changer de voie et ça vous rend heureux ou heureuse. Voilà, bon, ça concerne bien le travail, on a le travail en d'autres decks. Hein. Donc voilà, vous êtes très heureux d'avoir pris cette décision là et vous vous sentez épanoui. Vraiment, ouais, dans une joie. Alors, on a ici la carte des enfants. On a la carte des enfants. Donc, soit ici, vous avez choisi de travailler avec des enfants auprès des enfants. C'est une possibilité. Ou, éventuellement, en fait, vous êtes comme un enfant. Vous vous sentez comme un enfant qui, j'ai envie de dire, qui démarre dans sa vie professionnelle, en fait. C'est un grand renouveau pour vous ici. Regardez, on a le travail en dos de deck, encore une fois. On a la victoire. Et on a l'amour. Et ce que je vois, moi, avec cet amour-là, c'est que vous avez décidé de faire quelque chose que vous aimez. Quelque chose qui vous passionne et qui vous rend heureux ou heureuse. Ouais. C'est tout à fait ça. Ok. On va prendre donc maintenant l'oracle de la puissance de la lune. On va en prendre une seule avec celui-là. S'il vous plaît, mes guides. Bon. Bah écoutez, elle est déjà là. J'ai même pas le temps de dire quoi que ce soit. Ok, je vais prendre mon petit livre, comme vous le savez avec ce jeu, parce que je l'utilise pas très souvent. Et donc on a eu la carte de la lune balsamique. Alors, que nous dit-elle cette carte au niveau professionnel? Cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une... Oula. Oui, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre, donc je pense qu'il manque un mot là. Mais tu peux le faire sans une énergie de lutte. Ok. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes. Tel un guerrier, tu te vêts de ta plus lourde carapace et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne donne pas les résultats que tu attends. Aujourd'hui, cette lune t'invite à déposer les armes. Elle t'invite à te libérer de cette carapace qui n'est plus protectrice mais oppressante. Libère-toi et laisse venir à toi les événements comme ils arrivent. Tu peux agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur que tu mérites. Et pour moi, c'est ça. C'est tout à fait ça. Vous avez arrêté de vous battre, mais pas... vous avez arrêté de faire les choses avec force, parce que c'est quand même... la force, c'est ce qui représente quand même bien le lion. Et les lions, ils ont beaucoup tendance, en plus avec leur gros caractère, à passer en force, à forcer les choses. Et là, vous avez compris que même avec la douceur, vous arrivez par la force, par une autre force, j'ai envie de dire, à faire ce que vous avez envie de faire. Il y a eu des compréhensions chez vous, les lions, là, qui vont regarder cette vidéo et qui se sentent concernés. Il y a des compréhensions incroyables. Il y a vraiment des prises de conscience, assez importantes. Voilà. Et j'ai quand même cette carte de la victoire. Et c'est très très beau. C'est un tirage qui est magnifique. Donc on va aller voir maintenant du côté du sentimental avec l'oracle de l'esprit de la forêt. Allez, s'il vous plaît mes guides. Quel message on peut avoir au niveau sentimental? Pour les lions au mois d'octobre 2021. On va y tourner. Okay, ça parle tout de suite, hein, bien sûr. Je sais pas pourquoi, mais il y a des fois, dans un certain sens ou un autre, le jeu ne veut pas me donner de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu?
On a eu la carte de la solitaire, dévouement, amour-propre et concentration. Donc là, pour moi, actuellement, vous êtes concentré sur vous-même. Mais vraiment, c'est-à-dire que le sentimental, c'est pas que le sentimental a plus de place pour vous dans votre vie, mais c'est que vous êtes occupé ailleurs. Vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites au niveau professionnel. Ça vous a demandé quand même beaucoup d'efforts. Et ici, pour l'instant, vous préférez rester seul. Voilà. Et si vous êtes en couple, ici, vraiment, vous êtes complètement priorisé. Hein. Chose qui est très très bien. Et on a eu la carte de la Norne, planification, patience et coopération. Et donc finalement, avec cette carte, vous savez, si vous êtes célibataire, que si quelque chose, quelqu'un doit arriver à vous, il ou elle arrivera. Vous êtes complètement serein là. Vous êtes complètement serein. Et en même temps, je ne sais pas comment l'exprimer ça, tiens. Je sais pas, c'est comme si vous saviez. C'est comme si vous saviez que quelque chose vous attend. Ok. Allez, on va en prendre encore une ou deux. S'il vous plaît, pour les lions. Octobre 2021. Allez, on en a eu deux, c'est parfait. Et voilà la carte de la coupe qui pointe le bout de son nez en dos de deck, comme d'habitude. Alors, on a eu la carte frère. On parle ici avec cette carte d'abondance, de paix et de contentement. En fait, pour moi, ici, vous êtes tellement satisfait de votre professionnel que vous pensez quasiment pas à ce côté sentimental. Alors, je parle pour les célibataires, là. Pour les gens qui sont en couple, voilà, visiblement, tout va bien. Tout va bien, tout se déroule de la façon dont vous le voulez. Vous êtes assez satisfait, là. Et on a eu la carte avant le rassemblement, qui nous parle d'événements, de célébration. Donc pour moi ici, pour ceux qui sont en couple, ils vont célébrer leur réussite professionnelle, ou en tout cas ce choix, célébrer ce choix d'aller vers quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on a envie de faire. Et pour les célibataires, bah c'est pareil, hein, vous allez célébrer. Mais quand même, il y a cette notion de avant le rassemblement. C'est comme si on était en train de vous préparer quelque chose là. Pour moi, pour les lions célibataires, ici, on vous prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un plutôt. Alors, est-ce que c'est une âme sœur ou pas? Est-ce que... J'ai pas plus de détails pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, vous êtes encore une fois dans la joie. Dans le domaine pro comme dans le domaine sentimental. On sait que c'est pas très souvent le cas. Hein. On a toujours des petits ennuis, hein, que ce soit des lions ou pas des lions. Mais là, c'est vrai que c'est assez harmonieux chez vous. Hein. Bon, il y a encore du travail, hein, on ne se le cache pas, mais il y a une très belle avancée de votre part. On va prendre maintenant le tarot Histoire de sorcière, toujours, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Ah oui, je ne vous ai pas parlé... Oh, c'est magnifique. Bon, ça, je vous en parle après. Je ne vous ai pas parlé du dos de deck que j'ai eu donc à la coupe, qui est la carte de Selkiri. On parle d'humour, de perspective avec cette carte. Voilà, là, c'est comme si vous étiez ouvert à de nouveaux horizons, pardon. C'est juste... c'est incroyable, quoi. C'est très, très beau. Et donc, là, à la coupe, je viens d'avoir la carte du monde, hein, qui est une des plus belles cartes du tarot, quand même. C'est juste sublime. Allez, Lion, octobre 2021. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Et alors, c'est le pendu, mais elle est à l'endroit. C'est le pendu, mais elle est à l'endroit. Ce qui signifie... elle est à l'endroit, elle est à l'envers, autant pour moi. Ce qui signifie ici que pendant très longtemps, vous êtes resté figé, sans bouger, à beaucoup réfléchir, mais vous ne faisiez rien. Vous ne faisiez absolument rien.
c'est-à-dire pas rien de votre vie, etc. Mais je veux dire, au niveau mental, vous étiez coincé, vous étiez bloqué. Et donc là, qu'avons-nous eu? Bon, on a eu le 6 d'épée. On a eu le 6 d'épée et on a ici, là, on a quelqu'un qui part avec son petit baluchon, son animal de compagnie, qui est décidé à quitter quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, c'est plutôt quitter une situation ici. Mais on a quand même quelqu'un qui regarde derrière. Donc ça veut dire que ça vous a quand même demandé quand même, beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts, d'où la carte du pendu à l'envers. C'est-à-dire que vous étiez comme le pendu avant, mais là vous avez passé le cap en fait. Voilà ce qu'on voit avec ces cartes-là. Vous avez passé le cap, vous avez quitté ce que vous ne vouliez plus en fait, tout simplement. On a, c'est très beau, on a le 10 de Pentacle, où on voit un homme et une femme, on voit même une famille heureuse, épanouie. Là, vous êtes vraiment bien, les lions. Après, ça, c'est pour les gens qui sont très certainement donc, en couple. Hein. Mais, ouais, il y a vraiment un bien-être chez vous. Là, je ressens un bien-être, un soulagement. C'est assez incroyable. Et donc, on a eu le 5 de bâton, mais pareil, il était à l'envers. Bon, le 5, c'est toujours des combats. Mais là, elle est à l'envers. Ça veut dire que maintenant, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette carte qui est, je ne sais plus, qui est là, la lune balsamique. Là, voilà. Ici, voilà, vous avez arrêté de lutter. Vous faites les choses avec douceur et vous avez arrêté de vous battre. Vous avez complètement arrêté. Allez, on va prendre encore quelques cartes. Donc là, c'est sur le domaine sentimental. Hein. Donc, pour moi, ici, les célibataires, vous avez quitté une situation récemment. Une situation assez compliquée puisque, pour moi, vous aimiez encore cette personne. Hein, parce qu'elle regarde quand même derrière, cette personne. Mais elle part quand même. Donc ça a été très dur pour vous. Mais vous avez arrêté de vous empoisonner l'esprit avec cette relation, en fait. Et vous avez envie de ça. Du 10 de Pentacle. Pour les personnes qui seraient en couple, ici, vous avez tout simplement peut-être eu quelques soucis avec votre partenaire. Et vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise et vous vous êtes dit que finalement, c'était peut-être pas si grave. Ou alors vous avez résolu le problème par la douceur. Vous adaptez à votre situation. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire ou en couple, vous étiez décidé à ne plus vous prendre la tête avec ça. Il y avait d'autres choses bien plus importantes. Le professionnel, donc, par exemple. Mais il y avait des choses plus importantes à vos yeux. Ouais, on a le 3 d'épée. Hein. C'est quand même quelque chose qui vous a fait souffrir longtemps et qui vous a fait beaucoup souffrir. Surtout beaucoup souffrir. Ça a été très difficile pour vous, là, ce passage. Vous avez vécu des semaines, voire des mois très compliqués. Très compliqués. Mais vous avez décidé de changer les choses. Parce que vous en aviez assez d'être dans cet état. Et c'est tout à votre honneur de vous être priorisé de cette façon. Alors, je ne vais pas prendre le gros tas, je vais prendre celle-ci, là. Bon, on a un roi de bâton. Mais un roi de bâton à l'envers. Et moi, cet homme-là, là, bon, je vous le montre à l'endroit, hein. Cet homme-là, je le vois comme un conquérant, comme quelqu'un qui se bat tout le temps. Et encore une fois, parce que c'est quand même le roi de bâton, quelqu'un de très décidé, de... Je sais pas comment l'exprimer, là, je l'ai perdu, ce mot. Mais c'est quelqu'un de, comment dire, de responsable, de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et qui se dit, en fait, qui porte des choses sur ses épaules et qui se bat aussi pour
se bat pour défendre. Alors je suis... Vraiment, j'arrive pas à trouver là. J'arrive pas à trouver les mots. Ouais, qui se bat pour défendre quelque part tout ce qu'il possède. Mais pas de la bonne façon. Enfin, en tout cas, là, ici, il est à l'envers. Donc pour moi, ouais, vous n'êtes pas battu de la bonne façon pendant tout ce temps et vous en êtes rendu compte. Vous vous en êtes rendu compte. Ouais. Ok, on va prendre une ou deux cartes encore et puis on finira avec l'oracle de l'Odyssée intérieure. Lion, octobre 2021. Tout tombe. Alors, qu'avons-nous eu? Waouh, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est superbe. Ok. On a eu l'As de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle de beaucoup d'amour, de beaucoup d'émotions. Donc, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, les lions célibataires, c'est vrai. Et pour les couples ici, pour les gens qui sont en couple, vous avez retrouvé cet amour avec votre partenaire, votre mari, votre concubin. Et on a donc le 9 d'épée ici, qui est une très mauvaise carte, mais qui est sortie à l'envers. Enfin, très mauvaise carte. C'est une carte qui dit que, voilà, on parle de quelqu'un de tourmenté, qui ne dort pas la nuit, qui ne mange plus, qui ne boit plus, qui est vraiment au plus mal, en fait. Vous voyez tout ce désordre là autour de cette femme qui est assise sur son lit. Voilà, donc ça c'était vous avant et ça ne l'est plus maintenant. Donc c'est très très beau. C'est très 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 beau. Vraiment, vous avez fait des progrès incroyables là, les lions. Donc vous allez faire ces progrès pendant le mois d'octobre, plutôt. Ok, on va prendre une carte avec l'oracle de l'Odyssée intérieure, qui est un oracle sublime et magnifiquement bien fait. Lion, octobre 2021. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Lion, octobre 2021. Le jeu est juste géant. Ok. Bon, si j'arrive pas à en avoir qu'une seule, hein, on la piochera. Ce sera peut-être plus simple et plus rapide aussi, mais c'est vrai que je préfère quand les cartes sautent. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais je trouve ça beaucoup mieux. Alors, je les garde, ok. Il y en a deux qui me sont restés dans les mains. Donc, je les prends. Et qu'avons-nous eu? Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Elle est très belle cette carte. Donc ici on vous dit que... comment l'expliquer? On vous dit finalement que vous ne pouvez pas échapper à... Vous pouvez pas échapper au moment présent, parce que de toute façon vous y êtes, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment formuler ça. Ça m'arrive souvent, hein. Je suis désolée, mais moi je suis plus dans le ressenti que dans le fait d'entendre les choses, même si j'en entends aussi. Et c'est très très difficile à exprimer souvent. Donc je vous demande de me pardonner, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et en même temps, ça vous laisse aussi l'opportunité d'interpréter les cartes à votre manière aussi. Et ensuite, on a eu « Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. » Et là, c'est tout à fait ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Vous allez être tellement concentré sur vous-même que tout ce qui va se passer à l'extérieur, ça va vous passer mais au-dessus de la tête. Parce que vous avez des priorités, vous avez autre chose à penser, tout simplement. Et vous êtes bien. Vous êtes bien et vous avez envie de le rester. Donc voilà pour cet horoscope des lions pour le mois d'octobre 2021. C'était un petit peu long. Bon, j'espère que vous aurez eu des indications, des réponses, des choses qui vous ont parlé, des messages, parce que c'est le but quand même.
Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent. Je vous dis à très très vite pour une autre guidance. Gros bisous. Ciao, ciao.